Vous avez un bien immobilier à vendre et vous voulez savoir exactement comment l'estimer. Je suis là pour vous expliquer en 5 étapes comment estimer un bien immobilier comme un pro. Moi, ça fait 10 ans que je suis agent immobilier et je vois trop souvent les mêmes erreurs lors des estimations. Donc, je suis là pour vous faire éviter ces erreurs-là qui peuvent potentiellement vous faire perdre des milliers d'euros. Dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement comment on réalise une estimation comme un professionnel de l'immobilier. Et si vous aimez les conseils simples et transparents, n'hésitez pas à vous abonner. Je suis Franck Lascotte, agent immobilier depuis 10 ans. Je travaille actuellement sur Nice. Je fais cette vidéo pour vous expliquer vraiment comment réaliser l'estimation comme un professionnel. Et à la fin de cette vidéo, vous saurez absolument tout sur comment estimer chez vous tout seul avec toutes les astuces que je vais vous donner et tous les endroits dans lesquels il faut aller regarder. On commence avec les 5 étapes concrètes pour estimer son bien immobilier. Mon conseil numéro 1, c'est de comprendre son bien. Il faut être objectif, il faut se poser les bonnes questions soi-même. Quel est l'état général du bien? Est-ce qu'il y a des travaux ou non? Quels sont les points forts et les points faibles? Il faut vraiment être très objectif, il faut se mettre à la place d'un acheteur et se dire ok, objectivement, qu'est-ce que moi je critiquerais de cet appartement si je devais le visiter en tant qu'acheteur? Est-ce qu'il est calme? Est-ce qu'il est bien exposé? Est-ce qu'il y a une vue dégagée? Est-ce qu'il y a l'ascenseur? Est-ce qu'il y a un stationnement? L'objectivité, c'est vraiment la base. Trop de vendeurs surestiment leur bien en pensant que c'est le meilleur bien du monde. Donc vraiment, le premier point, c'est d'être objectif et de savoir vraiment qu'est-ce qu'on vend. L'acheteur, lui, il achète avec sa tête. Il regarde le prix du bien comparé aux caractéristiques du bien. Donc il faut être réaliste. Ça, je le vois assez souvent quand je fais des estimations. Les vendeurs pensent que leur bien est parfait et ils ne se mettent pas à la place de l'acheteur. Numéro 2, alors une des étapes les plus importantes lorsqu'on estime un bien, c'est de voir avec quel bien on est en concurrence sur le marché au moment de l'estimation. C'est une étape qui est souvent bâclée alors qu'elle est cruciale. Il faut regarder les biens qui sont actuellement en vente sur le marché. Donc vous allez sur Se Loger, sur Bien Ici, sur Le Bon Coin. Vous pouvez également aller sur Jinka qui regroupe un peu tous ces sites-là sur un seul endroit. Et vous regardez pour les mêmes caractéristiques que votre bien, vous regardez avec quoi vous êtes en concurrence. Donc, quels sont les biens similaires aux vôtres qui sont actuellement en vente sur le marché dans un secteur autour du vôtre, bien sûr. Une petite astuce aussi, si vous avez le temps, c'est d'appeler les biens qui sont disponibles sur le marché. Donc, il faut savoir exactement depuis combien de temps ils sont en vente. Et si ça fait longtemps qu'ils sont en vente, n'hésitez pas à appeler les agences qui détiennent ces biens pour leur poser des questions sur pourquoi ils ne se vendent pas. Est-ce que c'est une question de prix ou est-ce que c'est une autre question? Est-ce qu'il y a un gros problème avec l'appartement ou la maison? Est-ce qu'il y a peut-être un salibroyeur à la place d'un vrai WC? Ou voilà, des choses un peu comme ça. Il ne faut pas hésiter à appeler les annonces pour voir exactement pourquoi les biens ne se vendent pas. Il faut bien sûr comparer les prestations de ces biens avec les vôtres et être encore une fois objectif par rapport à ça. Un bien au 5e étage avec terrasse, forcément, n'aura pas le même prix au mètre carré qu'un premier étage avec un balcon ou voilà, un 5e étage avec une vue ou un rez-de-chaussée mais avec un jardin, peut-être que ça pourrait se rapprocher. Après, voilà, il faut être vraiment très objectif sur les biens. Lorsque vous regardez les biens similaires en vente sur le marché du moment, il faut comparer ce qui est comparable. Et ça nous amène sur le 3e point qui est de regarder les biens vendus. On a regardé les biens qui étaient en vente, qui n'étaient pas encore vendus. Et à présent, on va regarder les biens qui se sont vendus. Donc pour ça, on va aller sur DVF ou bien vous pouvez aller sur ImpôGouv. C'est encore mieux parce qu'il y a toutes les ventes à jour. Donc, vous allez sur votre compte client ImpôGouv, vous allez sur Documents, Autres documents, vous mettez les caractéristiques de votre appartement et vous verrez absolument tous les biens qui se sont vendus dans un périmètre autour de chez vous et ce sont des prix net vendeurs. Donc, à ça, vous pouvez rajouter facilement 5% si les biens en question ont été vendus par agence et ça vous permettra d'avoir des prix très précis sur les biens qui se sont vendus. Ce qu'il faut savoir avec cette méthode, c'est qu'on n'a pas les photos des biens. Donc, vous aurez uniquement les prix au mètre carré avec les caractéristiques de chaque bien, mais vous n'aurez pas les photos pour accompagner ces biens-là. Donc, il faudra savoir si l'appartement ou la maison en question avait beaucoup de travaux à prévoir ou si c'était refait à neuf. Il y a également les plateformes comme Meilleur Agent qui vous permettra d'avoir des prix au mètre carré, des prix de vente avec les photos des biens vendus. Pour cela, pareil, vous pouvez appeler les agences pour leur poser des questions parce qu'en général, il y a le nom des agences qui ont vendu les biens. Vous aurez du coup les prix de vente avec les photos des biens. C'est-à-dire que vous aurez vraiment toutes les caractéristiques. Ça vous donnera une idée concrète des prix de vente au mètre carré dans votre secteur. Il ne faut pas se fier à un seul prix. C'est quelque chose que je vois souvent. On voit un bien qui s'est vendu à un prix complètement délirant et on va se dire ah mon bien je peux le mettre à ce prix-là.
Il faut bien sûr faire une moyenne de tous les biens, tous les prix au mètre carré et trouver un prix juste. Avec ça, il faut croiser les informations aussi. Il faut être assez réaliste là-dessus. Vous arriverez à trouver un prix très précis de votre bien. Gardez bien sûr en tête que chaque bien est unique et chaque bien a sa valeur. C'est sûr que si vous avez un bien super rare avec des qualités incroyables, forcément vous pourrez tenter un prix, on va dire, prix au mètre carré plus. Si vous avez un premier étage exposition nord avec un peu de travaux, forcément le prix au mètre carré moyen sera plus sur la fourchette basse. Et si on tente de le mettre trop haut, après on sera bloqué sur la vente et je vous expliquerai ça dans le quatrième point. Donc le quatrième point pour estimer son bien immobilier, c'est de connaître le contexte du marché. Aujourd'hui, on est sur un marché qui change énormément. En France, les taux d'intérêt ont tendance à monter, à baisser assez rapidement. Le pouvoir d'achat change. Le contexte national et international est en train de changer très rapidement également. Il faut bien sûr prendre ça en compte quand on fait l'estimation de son bien. Surtout si vous souhaitez vendre quand vous faites l'estimation, bien sûr. Ça impacte le prix de l'immobilier, à savoir si c'est un marché vendeur ou un marché acheteur. Un marché vendeur, c'est quand il y a plus d'acheteurs que de vendeurs. Et un marché acheteur, c'est l'inverse, bien sûr. Il faut regarder si les prix du moment sont plutôt stables ou si ils ont tendance à monter ou à baisser. Pour ça, vous pouvez regarder sur Google, vous pouvez regarder des articles qui vous montrera un peu si on est sur un marché baissier ou un marché haussier, ce qui vous permettra d'être plus précis encore sur le prix de l'estimation. Il faut regarder les prix, les durées moyennes de vente dans votre secteur et il faut bien sûr savoir si dans votre quartier spécifiquement, il y a beaucoup de demandes ou pas, ce qui vous permettra de savoir si vous souhaitez faire une vente longue ou une vente plutôt courte en mettant un prix soit un peu plus ambitieux et s'attendre à que ça dure un peu plus longtemps, ou bien mettre un prix du marché, voire un tout petit peu en dessous pour pouvoir vendre rapidement. Et ça nous amène sur le point numéro 5, c'est de fixer le bon prix, bien sûr. Il faut fixer un prix stratégique et pas émotionnel. Pour fixer le bon prix, c'est pas juste « oh, je vais mettre à ce prix-là », c'est pas juste une histoire de chiffres, c'est une histoire de stratégie de vente. Un bon prix, ça va attirer rapidement les bons acheteurs. Ça va permettre de créer de la concurrence sur ces acheteurs parce qu'il y aura beaucoup de visites, donc vous pourrez mettre en concurrence ces acheteurs-là. Et bien sûr, ça va aboutir à une offre au prix. Ça, c'est quelque chose que j'entends assez régulièrement. C'est des vendeurs qui me disent de toute façon, les acheteurs, ils vont négocier. Ça, c'est complètement faux. Si on est au bon prix et on a beaucoup d'acheteurs et on peut mettre en concurrence ces acheteurs-là, il n'y aura pas de négociation sur le bien. Après, ça, c'est à vous aussi de défendre votre prix. Mais en effet, il n'y aura pas de négociation si le bien est positionné au bon prix dès le début. Donc, mon astuce, ce n'est pas de commencer à un prix cher pour voir. Il faut mettre un prix un petit peu ambitieux, mais pas dissuasif. C'est-à-dire un prix où on aura quand même des visites et des acheteurs qui sont prêts à faire des offres. Et surtout, attirer les bons acheteurs. Un bien qui est bien placé, bien diffusé au bon prix aura aucune raison de ne pas se vendre. Vous verrez, la magie va opérer et vous n'aurez pas de mal à trouver des acheteurs qualifiés qui ont aussi les moyens de payer et sont des acheteurs qui vont être très qualifiés et très acheteurs pour votre type de bien. Voilà, à présent, vous connaissez les 5 étapes pour bien estimer votre bien immobilier comme un pro. Si vous avez un projet de vente, en tout cas, n'hésitez pas à m'écrire, je serai ravi de répondre à vos questions. S'il y a des choses auxquelles je n'ai pas répondu ou qui ne sont pas claires pour vous, n'hésitez pas à m'écrire, je vous répondrai. Je suis bien sûr basé à Nice, mais ces conseils-là peuvent s'adapter à toute la France. Ce sont les mêmes techniques pour estimer les biens immobiliers dans n'importe quelle ville de France. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Mettez-moi en commentaire si vous avez des questions et je vous dis à la prochaine vidéo pour des conseils transparents. C'était Franklin Scott, l'agent sans filtre et je vous dis à bientôt.